l'eau ou le feu, l'autre est médaillé sur tous par l'eau ou une partie par l'eau. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, Je oui. parle tout seul? Non, Je non, parle tout on est seul? là, on est là. Est-ce que Rabbi Meir, ils sont en marloquette en vrai ou ils sont pas en marloquette? C'est-à-dire qu'ils sont en marloquette, comment être médaillé la promesse divine. Je ne sais pas s'il y a véritablement une nafkamina, hein, ouais. Mais maintenant, il y a une marloquette, ouais. Sur quoi Hachem il s'est engagé? On pourrait approfondir le sujet en vérité. Si tu dis maintenant Hachem va plus envoyer un maboule de Maïm, il va envoyer un maboule de Hesh pour toute l'humanité. C'est difficile comme opinion. Qu'est-ce qu'on a gagné quelque part? Rien. Quand Hachem il est venu promettre, ouais, quand Hachem il est venu promettre de plus amener le maboule, l'enjeu il est qu'il efface plus l'humanité. Il y a bien marqué Velo Hashrit Kol Bassar, ouais. Donc le Pshat HaPashut c'est qui est pu. Maboule chez le Hesh, chez le Gafrit. Ouais. On comprend pas tellement Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça change que ce soit un maboule chez le Maïm ou un maboule chez le Hesh si ça vient maintenant effacer le monde entier? Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah non, moi j'ai peur de. Je ne sais pas nager, donc ça m'angoisse beaucoup plus de mourir par de l'eau que par du feu. Ça change quoi, c'est-à-dire? Et même, moi, dans ma jeunesse, j'ai vu des midrashim comme ça, que par rapport à Chagasukot, pour les rechercher ultérieurement, Hachem Bénéder, que Hachem, il va, à la fin des temps, il va amener un feu qui va brûler le monde entier et la souka va nous protéger, une sorte d'abri comme ça. Et qu'est-ce qu'on a gagné, c'est-à-dire par rapport à l'eau? Alors que Rabbi Yehuda, on comprend mieux que Hachem n'efface plus l'humanité entière par de l'eau, oui, mais une partie, il n'a pas dit non. C'est ce que Rachi rapporte par rapport à Paro, qui s'est trompé, qu'il a noyé les enfants juifs, parce qu'il dit Hachem, il punit Mida Keneged Mida. Donc je vais punir maintenant, je vais noyer les enfants juifs par de l'eau, parce qu'Hachem ne pourra pas nous noyer, parce qu'il a promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Et Rachid dit qu'il s'est trompé, Paro, parce qu'il n'y aura plus de déluge sur l'humanité, mais sur une partie de l'humanité. Pourquoi pas? Et c'est peut-être ce qui s'est passé par Kriyat Souf. Donc on comprend, Rabbi Yehuda. Hachem peut continuer à punir une partie de l'humanité, il vient maintenant pervertir le reste du monde. Mais Hachem ne veut pas recommencer un nouveau projet, ouais, comme avec Noir. Noir, c'est Les la animaux marins dernière. ne sont pas touchés par le feu. Comment? Les animaux marins ne sont pas touchés par le feu. Alors, c'est pas Khol Bassar. Si c'est que le feu, si le feu dévaste la terre, alors la mer elle est épargnée. Non, mais les animaux marins n'étaient pas touchés par l'eau non plus, Rémi. Et l'eau a été bouillante. Oui, mais les poissons, ils sont partis en dessous. Justement. Donc, parce que tu sais que dans la Teva de Noé, il n'y avait pas d'aquarium. Bon, je me mute. Non, reste avec nous. T'es le premier à avoir été corbanisé, c'est quand même un srout. En ligne. Donc, c'est clair que. Mais tu peux réfléchir avec moi sans problème, à voix basse encore mieux. Écoute-moi, Rémi. Donc, les poissons, de toute façon, quand il y a une bombe atomique, ouais, je pense que ça tue les poissons même en profondeur. C'est-à-dire, si elle tombe sur la mer, par exemple, une bombe atomique, je ne sais pas. Je ne connais pas bien. Mais j'imagine que les radiations, je ne sais pas combien elles vont être arrêtées par la profondeur des eaux. Je n'ai pas fait cette expérience. Mais quand ils jetaient des bombes atomiques dans la mer, ouais, les Coréens ou je ne sais pas quoi, ou les Américains ou tous même d'ailleurs, est-ce que ça tue les poissons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport au maboule, c'est clair que les poissons, ils ne sont pas morts. Les poissons ne sont pas morts. Bah, c'est clair. Comment on est les poissons aujourd'hui? Est-ce que tu dis qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils n'étaient pas invités dans la Thévat noire? Ouais. Le Ramban, il explique. Le Ramban, il explique que même que l'eau, elle était chaude, d'après Chazal, ce qui n'est pas écrit dans le Passouk, mais d'après le Chazal qui dit que l'eau était bouillante, ouais, pour empêcher à tous d'acheter des bouées. Les gens, ils ont acheté des bouées, on attend que ça passe. Non, l'eau était bouillante, donc ça faisait une belle cuisson de l'humanité. Maintenant, les poissons, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ouais. Comment on peut encore manger des sushis crus aujourd'hui, après le déluge? Ouais. Alors, les poissons, ils sont partis en profondeur, c'est tout. Mais ça venait du plus profond, c'était bouillant, c'est impossible, Rav, je comprends pas. Non, c'est une réponse du Ramban. Donc la fin de ta phrase est juste, David. Il faut retenir quand même entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est que les deux, ils sont médaillés avec de l'eau quand même.
Exact. De l'eau ou de tous? Ouais, de Non. l'eau. C'est ça, alors marloquette. Rabbi Meir, il est médaillek, ouais. De l'eau, non, mais du feu, oui. Mais même tous. Et Rabbi Houda, de l'eau pour tous, il n'y aura plus, mais de l'eau pour une partie, il y aura encore. Ouais, mais les deux, ils sont d'accord pour dire qu'il peut y avoir un autre type de maboule sans eau qui va exterminer tout le monde en vrai. Non, non. Ils disent que ce ne sera pas cataclysmique comme le Maboul, mais ça peut Non, être je pense pas. localisé. Ils surenchèrent sur le fait que c'est localisé. Il peut plus y avoir de gros Maboules générales, mais il peut y avoir des Maboules localisés. C'est-à-dire, mathématiquement, Jérémy, tu peux avoir raison, mais je pense que l'enjeu ici, il est plus comme il dit Rémi, ouais. Donc Jérémy en ligne, ouais. C'est que l'histoire, elle est qu'il y a un peu une ta'ana il y a un peu une question contre Rabbi Meir. Est-ce qu'on a gagné, quoi? Faut voir comment lui, il y répond, parce que c'est un ram. Est-ce qu'on a gagné que c'est par du feu, quoi? Alors c'est vrai que philosophiquement, la notion que ma boule vienne par de l'eau, ouais, est source d'enseignement assez important, puisque les commentateurs nous expliquent que l'élément premier de la création était donc de l'eau, et donc le fait qu'Hachem il ait voulu amener le Maboul sur la terre, c'est quelque part, il veut effacer son projet originel pour recommencer de nouveau, quoi. Noir, c'est le nouveau Adam Arishan. C'est pour ça que même que Sitch Mitzvot avait été enseigné à Adam Arishon, et Verminachai a été enseigné à Noir, on l'appelle les mitzvot des Noirs, quoi. Grâce à la nouvelle mitzvah qui a été enseignée à Noir, on a extradé à Adam Arishon. On parle plus des Bnei Noirs, on parle plus de Bnei Adam, on parle de Bnei Noirs, quoi, heureusement. Il y a une sorte de recréation du monde, ouais, à partir de Noir. D'accord? Donc le fait qu'il y ait un Maboul, je pense que c'est porteur de sens. Alors que le feu, c'est pas un des éléments originels, ouais. Donc c'est une punition, mais c'est pas une recréation. Donc Rabbi Meir, peut-être ce qu'il veut dire que Hachem puisse maintenant, veuille, en train de vous donner une réponse sur Rabbi Meir, que Hachem veut redétruire toute l'humanité, ouais, et laisser ses élus en vie. Par le feu, c'est envisageable, mais pas par l'eau. Parce que par l'eau, ça reviendra à dire qu'encore un nouveau projet à partir de zéro. Non, c'est fini maintenant. Le projet il continue, mais avec un désépaississement de Touma. Hachem va donc brûler toute la Touma dans le monde, mais pas refaire un nouveau projet à la base. Vous me suivez ou pas? Vous essayez de dire que le seul moyen de détruire le monde pour réinitialiser, ça pourrait être que par l'eau. Nachon. C'est ça que je vais expliquer dans Rabbi Meir. Et Hachem, quand il a promis, il dit c'est bon maintenant, le monde que je mets en place, ouais, ne sera jamais effacé. C'est ça qu'il dit Hachem. Il peut être épuré, mais effacé, non, on ne reportera jamais à zéro. C'est clair? Ouais, Rabbi aussi. Alors que Rabbi Yehuda, il dit, oui, bon, que le monde ne repartira jamais à zéro, mais Hachem, il a fait une promesse plus miséricordieuse, c'est qu'Hachem ne frappera plus l'humanité. Oui, là où est-ce que se situe la marloquette? Il cherche plus l'enseignement miséricordieux, Rabbi Yehuda. C'est pas uniquement que Hachem ne regrettera plus d'avoir créé l'homme pour refaire une nouvelle création de l'homme. C'est pas sur ces paroles-là du Maboul que ici on vient interpréter, mais plus Hachem dans sa miséricorde ne frappera plus toute l'humanité. Et l'opinion qui nous intéresse, que Rav Esman m'a cité hier, et que j'ai vu également, j'ai entendu Rav Elbaz, Rav Reuben Elbaz l'a cité, donc ça va être une Tosefta connue qui va être rapportée, j'imagine, les jours suivants, à moins que les jours suivants, ça soit déjà terminé, cette Magefa Bisrout, Alimud Torah Shelanu, chez le Kol Am Israël, Amen. אז רבי יוסי אומר, מבול של כל דבר אין, אבל מבול של דבר לאומות העולם, לימות המשיח. Alors c'est intéressant ce qu'il dit Rabbi aussi, avant de rentrer dans le détail du Dever, ouais, c'est le seul à citer l'Imot HaMashiach. Comme on a vu avec Kretz Souf, Hachem il est venu noyer une partie du monde, ouais, et c'était pas l'Imot HaMashiach, d'accord? Comme on a vu à Sdom, Hachem il est venu brûler, mais c'était pas l'Imot HaMashiach. Hachem il utilise des outils, ouais, de châtiment, mais pas forcément qui annoncent l'Imot HaMashiach.
Alors que l'opinion de Rabbi aussi, c'est un châtiment qui annonce l'imot HaMashiach. C'est-à-dire que le déver, il annonce l'imot HaMashiach. Les vers, c'est quoi? C'est la peste? C'est quoi? Ouais, c'est une épidémie de peste. Peste. Et en général, c'est déver, ça veut dire et déver, ouais. Ça exprime la notion d'épidémie, quoi. Le mot de passe pour accéder au lien. Shlomo, on t'entend, Shlomo. Shlomo, t'as 10 minutes de retard, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a eu du mal à se connecter, là. C'est bon, tout va bien. Ah, ça y est, il est arrivé. Le son profond de tes narines, Shlomo, c'est incroyable, j'ai jamais vu sous cet angle. Allez. On continue. Hyperman. Maintenant, dans les mots de Rabbi aussi, là, je suis en train de lire avec vous. Je n'ai pas le temps de préparer cette tâche, je la fais en direct live avec vous. Donc, d'abord, Hachem, je pense expliquer Rabbi Uda, Rabbi Meir, Bessiata d'Ishmaïa. Maintenant, Rabbi aussi, ce que j'ai pas bien compris, c'est ces mots. Ma boule shel kol dever en mevi, ouais. Ma boule shel dever le umot haolam. מה זה של כל דבר? Ah, c'est quel davar peut-être? Ah ouais, tu donnes quoi d'avant? Ah, attends, j'ai essayé de voir une version ponctuée quand même. Attends. Et s'il y a quelqu'un qui se mouche, qu'il enlève le son, s'il vous plaît. Hein. Merci. Bête. Perdu dans le coude. Et on a un mashgar en ligne. Bête Yud Gimel. Tosefta Arnit. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, faire Tosefta tout seul parce que ça l'a excité. Alors, Tosefta. Où est-ce qu'il est? On va prendre une belle. Tosefta. Azon Yecheskel, voilà. Super. Et on va prendre, c'est dans Moed. Super. Voilà. Moed Aleph, Kaniré. Non, il n'y a pas. Attends, j'ai raté quelque chose ou quoi? Attends. Tanit, elle est où Tanit? Je ne vois pas. Allez, la Tanit. Tanit, voilà. Ah, c'est pas ponctué. On a rien dit. On va voir. C'est la route. C'est quelle route? Tout c'est pas des Amoudim, c'est des Perekbet. Perekbet. Faites de Taranit. C'est pas une Gemara? Non, moi, c'est Tosefta. Comment sur ça? Alors, il faut. Ah non, je suis à Paris Gimel, c'est pas bon. Ouais, c'est Tosefta. Voilà, c'est là. Rabbi Yossi Omer, Maboul Shel Maïm. Aval Maboul Shel Dever. Ah, il y a une autre Gersa. Il y a une autre Gersa, vous entendez? Maboul Kol Dever, il n'y a pas de Gersa comme ça. Lui, c'est plus Medouya comme Tosefta. Ouais. Donc, il n'y a pas de Sheila sur Rabbi aussi. Vous avez suivi ou pas? Non. Non. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire juste qu'il n'y a pas école des verts, il n'y a pas marqué, c'est tout? Il n'y a pas un Maboul Shel Maïm, il y a juste un Maboul Shel Dever. C'est tout ce qui est écrit là-bas. On voit pas l'écran là, quand même. Vous voyez ici, vous voyez la Gersa? Non. Non, Ben, on comme voit ça. pas. On est resté sur la même Guersa que tout à l'heure. Ah, alors attends, je vais fermer cette application. Ah non, il faut pas. Ah oui, c'est bon. Ah oui, je sais, oui. Il faut que je fasse une partage d'écran sur une autre fenêtre de mon écran. Ah, c'est pas mal comme truc. Parce que quand je me promène sur l'ordinateur, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est bien fait ce truc-là. Vous voyez maintenant? Super. Alors, il y a marqué comme ça. Rabbi Uda Omer, Maboul Shel Kol Basar En,
אבל מבול של יחידים יש, כיצד נפל לים, טבע ספינתו בים. Donc מבול של כל בשר, de toute la chair humaine. Non, אבל מבול של יחידים, que c'est des individus et non pas toute l'humanité, יש, il y aura, enfin, il est possible qu'il y ait. כיצד נפל לים, טבע ספינתו בים ומת, הרי הוא מבולו, quelqu'un qui est tombé à l'eau, qui s'est noyé, c'est son מבולו. D'accord? Rabbi Yossi Omer Maboul Shel Maïm. Rabbi Yossi Omer Maboul Shel Maïm. En, c'est-à-dire En Mevi. Enfin, Maboul Shel Dever. Il n'y a pas marqué code Dever et Dever. Ouais. Il n'y a pas cette guerre-là. Pas du tout la même version, là. C'est bien, on n'a pas de question, Bekitso. Ouais. On n'a pas de question. Yovdei Donc, Kochavim, Dever, Mashiach. comment vous dites? Yovdei Kochavim, Limot HaMashiach. Ouais, excuse-moi, j'ai Limot HaMashiach, voilà. Le Ovdei Koravim Limot HaMashiach. Donc, c'est-à-dire que si Bezrat Hashem, on arrive à relever le défi, si Bezrat Hashem, on arrive à relever le défi, il y a maintenant, ouais, je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, ouais, une épidémie qui a touché le monde entier. Je pense que j'exagère pas en disant ça, parce qu'il n'y avait pas les transports aujourd'hui comme il y a aujourd'hui, donc c'était pas tellement possible. Ouais. Il y a eu des épidémies terribles, mais ça n'a jamais touché le monde entier. Il y a eu des épidémies beaucoup plus mortelles que celles que nous voyons aujourd'hui, mais ça n'a jamais touché le monde entier. D'accord? Là, on voit ici une épidémie qui touche le monde entier. Ouais. La grippe espagnole, elle a touché le monde entier. Non. Non, je crois pas, je crois pas. Je crois pas qu'elle a touché la Chine, je crois pas qu'elle a touché l'Asie, je crois pas qu'elle a touché l'Australie, je crois pas qu'elle a touché faut vérifier vos sources, Dr Yuda. Qu'elle ait touché l'Europe, oui. Mais qu'elle ait touché les Incas et les Mayas, non. Qu'elle ait touché. C'était une pandémie. Oui, mais il n'y avait pas encore contact. Elle était de quelle époque? 1918. Et ça touchait tous les pays du monde? Ouais. Non, c'est pas possible. Pourquoi? On vérifie. Ça m'étonnerait que. Ça touchait l'Afrique, ça touchait l'Asie, ça touchait l'Amérique, tous les continents, vous dites? On appelle une pandémie. C'était tout le. Oui, pandémie par rapport à ce qu'on connaissait. Bon, vérifiez vos sources. En tout cas, ça ne me dérange pas que ça soit déjà arrivé, mais j'y crois pas. J'ai confiance au docteur Yuda, j'ai confiance au docteur. Attends, je vais vérifier. Bon, il faut vérifier. Je pense qu'il faut vérifier quand même. Mais même si c'est déjà passé, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des fois des occasions que nous ratons. C'est-à-dire que il relève que c'était en quelle année? Elle s'est appelée espagnole parce qu'il n'y a que les Espagnols qui ont reconnu que c'était une pandémie et pas les autres pays. L'OMS de l'époque a nié cette pandémie. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle dit l'OMS aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une pandémie, bien sûr. Voilà. Donc d'après le pied rouge qui s'appelle OMS, ouais. Donc on est d'accord que c'est jamais arrivé. Bien, Marloquette. D'accord. En tout cas, les filles Khalek Mamefarshim. Les filles Khalek Mamefarshim, on est d'accord qu'on n'a jamais connu une telle histoire, ouais. Et donc ça mérite une bonne énoute, quoi. Il y a une bonne énoute ici à avoir. Parce que dans la Braïta, ouais, dans cette Braïta, on nous présente comme étant signe annonciateur du Mashiach, d'Afka une notion d'épidémie qui touche tous les goïms, ouais. Alors c'est intéressant, je pense. Parce que les rabbinim, moi c'est pas moi qui ai rapporté ça, c'est les rabbinim qui ont rapporté ça, moi je suis rien. Moi je suis rien du tout. Donc globalement, si Bémet, Hachem nous tend la main pour en finir enfin une bonne fois pour toutes. Avec l'Occident, avec toute la Touma, avec toutes les dérives que nous connaissons au niveau de la destruction de l'infrastructure sociale, la destruction des relations familiales, la destruction dans le couple, toutes les dépravations morales que malheureusement personne, je pense, n'aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui il y a 30, 40 ans au niveau de la dépravation morale, au niveau les jeunes qui sont complètement perdus avec ces outils technologiques qui les isolent, qui les mettent en bidoude. On est tous mévoudadim par ces outils. Ouais.
beaucoup de Lachonara par ces outils, beaucoup de Touma par ces outils, ouais. Beaucoup comment dirais-je, d'agression du Ham Israël par ces outils. C'est vrai qu'il y a des cours qui sont donnés, c'est vrai qu'il y a dans tout mal, il y a toujours du bien. Mais si on met sur la balance, ouais, tout ce que ces outils technologiques ont pu amener au monde, ouais, et tout ce qu'elles ont pu enlever au monde, je pense qu'il faut manquer d'objectivité pour voir que c'est une catastrophe. Si celui qui ne voit pas que c'est une catastrophe, il manque d'objectivité. Ouais. Le monde n'est pas plus heureux depuis qu'il y a ça. Le monde est plus paresseux. On a moins besoin de faire d'efforts, on a besoin de se bouger, on a besoin d'aller à un cours, de se déplacer, on peut écouter un cours en direct, des conférences qui nous plaisent. Ouais. Pas forcément un rabbin qui va nous prendre la tête, je vais écouter un rabbin et à 3000 km qui a les mêmes opinions que moi, donc je ne vais jamais me remettre en question. Je vais toujours suivre la même idée. Il y a un esprit de comment dirais-je, de pas avoir des horizons nouveaux. Les Arabes, ils sont dans leur source médiatique, les sionistes dans leur source médiatique, les Occidentaux dans leur source médiatique. Jamais on écoutera une opinion différente, jamais on aura l'ouverture vers autre chose. On tourne en rond, donc c'est véritablement, on est en bidoude culturel, on est en bidoude social, on est en bidoude familial, dans la même famille, ouais. Dans la même famille, chacun il est dans son coin avec son engin, on ne se parle plus. On va au restaurant, on n'a pas la politesse de laisser l'objet de côté. On reçoit un message, on répond. On est en train de discuter avec sa femme, on reçoit un message, on répond. On est en bidoude. Donc, Bezrat Hashem, je pense qu'une telle dépravation morale, l'humanité n'a pas connue. Et c'est une dépravation, c'est la première fois qu'il y a un problème moral qui touche le monde entier. J'avais expliqué à l'époque, par rapport au Maboul, ouais, que Hachem, lorsqu'il a décidé d'envoyer le Maboul, ouais, il dit, je ne vais pas faire ça tous les 15 ans. Hein, que l'humanité elle se déprave et hop, on va devoir tout effacer, recommencer à zéro. Ouais, donc Hachem, il a mis en place un monde, le Rav Hirsch vous explique, que Hachem, il a mis en place un nouveau monde, et le monde après le Maboul, qui est reconstruit en ayant les paramètres qui vont empêcher que le Maboul se reproduise. Parce que là, qui demande comment Hachem il peut affirmer qu'il n'y aura plus de Maboul. Si le monde arrive à une même dépravation, ouais, que ce qu'il y avait à l'époque, ça peut exactement revenir comme à l'époque. Comment Hachem peut affirmer quelque chose qui dépend de nous? Comment Hachem peut promettre quelque chose qui dépend de notre Yetzerara, de notre libre arbitre? Comment Hachem peut promettre? Quand il nous envoyait Maboul, c'était pas un projet divin, c'était une réaction divine à notre dépravation morale. Comment c'est possible que ça ne revienne plus? Vous comprenez la question ou pas? Le Rav Hirsch répond qu'on voit dans le Passouk là-bas, quand Hachem il est venu reconstruire le monde, il y a différents éléments qui sont évoqués. Il y a marqué qu'il y a les saisons qui vont être mises en place. Le Sornou nous explique que par le cataclysme du Maboul, Hachem, il a déplacé la terre de son axe. C'est-à-dire que le cataclysme du Maboul est venu lorsqu'Hachem, il a, je ne sais pas, par quel phénomène physique, ouais, Hachem, il a déplacé cet axe, que c'est un météore qui s'est abattu et qui a je ne sais pas, ou des météores, je ne sais pas comment la Terre elle a changé d'axe, c'est pas important, Hachem, il peut le faire facilement, mais en général, il le fait par un élément physique. Je n'ai pas étudié la question comment par un élément physique l'axe peut se déplacer, la Terre. Donc avant, il y avait un continent, avant le Maboul, qui était, on va dire par exemple, au méridien, ouais, donc il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Toute l'année, c'est la même température. Et il y a marqué après le Maboul qu'il n'y aura plus le Maboul et il y aura les saisons, etc. Alors quel rapport? Le Rav Hirsch explique, c'est quoi le rapport? C'est qu'avant, comme il y avait un continent, ouais, donc les hommes, ils étaient collés les uns aux autres. Donc s'il y a une dépravation morale qui se développe, comme c'était le cas à l'époque du Maboul, il y avait une dépravation qui s'est mise en place, c'était essentiellement le Znout, mais il y avait également la Vodazara, etc. Donc l'homme, il vivait 1000 ans, il vivait longtemps. Et comme il vivait longtemps, ben, il était vite blasé, grisé, et donc il cherchait toutes sortes de plaisirs pour occuper son temps. Au lieu d'utiliser ces siècles pour construire des dimensions spirituelles qui puissent être un reflet de la perfection divine, il utilisait son temps pour passer son temps, pour tuer le temps.
Et comme maintenant c'était un continent ayant une même culture, alors ça s'est répandu comme une épidémie. Et donc toute l'humanité a été donc contaminée par cette dépravation morale, sauf Noir qui était le contrariant de l'époque, celui qui dit non, non, je suis pas d'accord. La brèche de l'époque, ouais, non, je suis pas d'accord. Il était opposé. Voilà. Le Néthanel de l'époque. Et le Maboul de l'époque. Et globalement, donc Hachem, il est venu donc protéger Noir pour recréer une nouvelle humanité, mais il dit, je vais pas recommencer à chaque fois, parce que l'humanité, de la manière qu'elle est arrivée à une telle dépravation, c'est encore envisageable par la suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour changer les données, pour changer les paramètres du monde, pour faire un nouveau monde dans lequel cette dépravation ne sera plus possible? Il a donc, Hachem, créé les saisons, et surtout il a créé les continents. Ouais. Il a créé les continents et il a ordonné à l'homme pour vous de se multiplier, de se répandre al kol pene adama, de se répandre, de ne pas s'isoler, de venir peupler l'ensemble du monde séparé par des mers. Et c'est d'ailleurs la faute, c'est pour ça que cette paracha se termine par la faute de Babel, ils ont voulu se réunir, donc revenir à une situation antérieure au déluge pour pouvoir développer une idée sans avoir d'opposants. Tout le monde va penser pareil, un conformisme dans l'immoralité. Un conformisme dans l'immoralité comme c'était le cas avant le déluge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du fait que chacun, ils se sont partis à droite à gauche avec l'appui divin de la punition de Babel. Donc ça a renforcé l'ordre divin que chacun aille là où le vent l'emmènera. Donc il y a eu des peuples qui se sont formés, des langues, des différences culturelles. Comme nous dit Montesquieu dans l'esprit des lois, les différences culturelles, elles émanent des conditions climatiques, elles émanent des activités professionnelles. Quand c'est un peuple qui s'occupe de pêche, alors ils s'en fichent de tout. Quand c'est un peuple qui s'occupe d'agriculture, alors ils n'arrêtent pas de charrier. Quand c'est un peuple qui s'occupe de commerce, alors je n'ai pas trouvé. En tout cas, les peuples, par rapport à leurs activités professionnelles et par rapport au climat, ça crée des différences culturelles qui va faire que quand maintenant il va y avoir une révolution, par exemple, intellectuelle à la Renaissance, à la Renaissance, il y avait ce qu'on appelle l'humanisme. Vous avez entendu parler de l'humanisme? L'humanisme, c'était un rejet des notions développées dans au Moyen-Âge, d'un catholicisme noir, dur, etc. Ces notions où on donne une plus grande place à l'homme, moins écrasé par un Dieu vengeur et punisseur. C'était ça la notion d'humanisme. Mais curieusement, cet humanisme en Europe du Nord et en Europe du Sud ne s'est pas du tout réalisé de la même manière. Puisque en Italie, cet humanisme-là, il était sur la recherche du beau, la recherche revenir à l'architecture de l'Antiquité romaine et grecque, alors que dans le Nord, c'était plus une recherche du vrai, de philosophie, de théologie. On voit que même qu'il y avait une recherche universelle d'humanisme, les différences culturelles dans le Nord et le Sud a fait que cet humanisme, ils étaient en combat. Il y avait deux clans de l'humanisme. Ils étaient en combat. Donc ces différences culturelles fait qu'il n'y aura pas un conformisme. L'humanisme, c'était une sorte d'apicorsoute, de remettre Hachem de côté et donner une plus grande place à l'homme. Mais dans ça, il n'y a pas pu avoir l'unanimité. Donc chacun, il doit avoir des barrières culturelles qui a fait que cette brèche d'apicorsoute n'a pas pu maintenant inonder le monde d'une manière monolithique et remettre le monde dans la situation avant le déluge, et donc devoir effacer le monde entier. Il y aura toujours quelqu'un qui dira non, je suis pas d'accord, c'est faux. Il y a l'Occident avec ses valeurs d'individualisme, de matérialisme, et pof, il y a la montée de l'islam, la montée le communisme. Il y a toujours quelque chose qui va en face pour dire non. Ça fait qu'il y a toujours la possibilité, un homme comme Abraham Avinu dit attends, il y a deux opinions, je vais réfléchir. Et puis du fait que tu réfléchiras à deux opinions, mais tu vas pas pencher pour l'une d'entre elles, tu vas être amené à réfléchir qu'il y a différentes façons de penser. Donc tu vas peut-être revenir vers Hachem. Mais si tout le monde pense pareil, c'est très difficile d'être amené birklal à réfléchir. Hachem, en créant ces différences culturelles, il a permis la possibilité d'avoir une ouverture sur une autre opinion que ce que j'ai reçu dès mon plus jeune âge et qui a l'air d'être établie et qui a l'air d'être la vérité absolue. Ça, c'était la volonté pour laquelle Hachem il a créé des continents, la volonté pour laquelle il a créé
des saisons et la volonté pour laquelle il est créé également que l'homme il vive pas aussi longtemps, ouais, pour ne pas également faire un effort de plusieurs siècles de réunir toutes les pensées, toutes les idées et revenir à la faute de la tour de Babel qui venait effacer, ouais, les conditions pour que l'humanité ne se pervertisse plus de manière universelle. C'est clair ce que je vous ai dit? Oui. Oui, oui. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on a. c'est À la part modalité. Netanel. On va continuer. Non, si, j'ai pas demandé de donner vos opinions personnelles. Est-ce que le développement est clair? Parce que j'ai pas fini le développement. Maintenant, je passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que, pourquoi maintenant, dans la paracha du Maboul, on voit cette histoire de Mashiach et de Dever? Donc, le Dever va toucher l'humanité tout entière. Il y a une épidémie qui va toucher l'humanité tout entière. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Sauf on revient à la question qu'on avait sur Rabbi Meir. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné? Eh bien, c'est vrai, Hachem ne veut pas recréer un nouveau monde, comme on a dit par rapport à l'explication de Rabbi Meir. On ne veut pas avoir un maboule d'eau qui dit voilà, tout ce que vous avez fait, c'est rien. Donc, l'âme Israël, c'est un échec. On recommence à zéro, on reprend un nouveau peuple. Non, l'âme Israël restera l'âme Israël. C'est nous qui portons comment dirais-je, le drapeau de la vérité et qu'avons la Torah. Donc, comment Le flambeau. Le flambeau. Merci José pour le flambeau et la méridienne. Donc on reprend. Donc nous continuons à porter. Donc Hachem ne veut pas effacer le monde pour repartir à zéro, mais il veut effacer, ouais, les Umot Haolam réunis. Il y a une épidémie, ouais, il y a des virus qui se répandent dans l'internet, ouais, qu'on appelle en vérité, les personnes, bien que ça marche plus comme avec la tour de Babel où tout le monde va penser pareil. Comme j'ai expliqué, à cause de l'Internet, chacun va penser comme lui, sans savoir qu'il y en a un autre qui pense différemment. Vous me suivez ou pas? C'est l'inverse de la tour de Babel. Mais c'est le même problème. C'est le même problème, puisqu'il n'y a pas la recherche d'une idée divergente, il n'y a pas la possibilité de se remettre en question et de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Même un goy doit revenir à Akadosh Baruch Hu. Mais s'il a un appui d'une communauté pensante, ouais, il pense avoir raison parce qu'il n'est même pas au courant qu'il y en a d'autres qui pensent différemment. Donc Internet a donc répandu, ouais, le même problème que la tour de Babel, mais à l'envers. C'est une épidémie d'enfermement intellectuel vers soi, vers ses hobbies, vers ses pensées, vers ses idéaux, vers son idéologie, qui nous empêche de nous tourner vers une vérité différente que ce que notre égocentrisme, ouais, nous impose. Donc, je pense que le fait que, d'après l'OMS tout au moins, il n'y ait jamais eu ce qu'on voit ici dans cette Tosefta, qui est un Maboul Shel Dever, ouais, et que d'autre part, on voit que l'humanité est touchée par le même mot. C'est la même Avera qui touche le monde entier. Tous les pays se plaignent du problème de l'Internet au niveau social et culturel. Le monde entier est touché par cela. Et on voit en vérité, paradoxalement, ouais, on continue à vivre grâce à Internet. Donc on pourrait dire, ah, c'est complètement n'importe quoi ce que vous dites. S'il n'y avait pas Internet, on n'aurait pas pu faire le chiot. D'accord? D'accord, exactement, oui, oui. Oui, mais il n'y aurait pas eu d'épidémie. Exactement. Bonne remarque, Netanel. Mais moi, je pense qu'en vérité, Hachem, pour envoyer le Mashiach, il nous met devant le Nisayon Acharon, la dernière épreuve avant du Mashiach. Cet outil qui s'appelle Internet, qui nous a fait fauter, cet outil qui nous a fait perdre du temps, cet outil qui a brûlé nos yeux, cet outil qui nous a éloignés de notre femme et nos enfants, donc qui est à l'origine de nombreuses destructions dans tous les domaines. Si aujourd'hui on l'utilise uniquement pour le tov, on va tous prendre sur nous de mettre une vraie chassima, d'accord? Une vraie chassima comme native. Enlever toutes les ch'touillottes, tout YouTube, on va prendre sur nous, on va faire cette grande tchouva. Si l'outil qui a amené... Chassima, c'est un filtre. Il y a des filtres aujourd'hui très très efficaces. Ouais. Allez voir sur Native. Ouais. On va vous enlever YouTube, on va vous enlever toutes les informations telles que I24. Vous aurez que des informations très limitées, religieuses, etc. Ouais. Eh bien, si on arrive à réparer la source, et ils sont en train de chercher maintenant un vaccin. C'est quoi le vaccin? Essayer maintenant d'isoler. Il vient où le mal? Et comme maintenant on va essayer de prendre ce mal-là pour l'inverser maintenant. Le mal, il est clairement, je pense que c'est pas Chout, celui qui
qui partage pas ce que je dis, je pense qu'il est à côté de la plaque, ouais. C'est Barour que le mal mondial aujourd'hui, il est dans Internet, c'est Barour. On a tous été abîmés par cet objet-là, ou par Bitul Torah, ou par pire que ça, ouais. Donc maintenant, comment réparer la chose? Si maintenant, on arrive à communiquer pour faire du chesed, pour faire du bikur cholim, pour faire du limud Torah, on utilise Internet que pour les mitzvot. Et ben c'est ça le vaccin. On neutralise Internet qui est l'épidémie. Le vaccin, il est dans Internet. C'est pas que c'est grâce à Internet qu'on communique, c'est qu'on va utiliser Internet que pour ça. Pour justement nettoyer Internet. C'est l'outil qui nous a tués, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est celui qui nous sauve. C'est pas celui qui nous sauve aujourd'hui, c'est qu'on va le sauver aujourd'hui. C'est pas Internet qui nous sauve, on va sauver Internet en lui donnant une affectation exclusivement positive, exclusivement constructive. Vous suivez ou pas? Donc tout celui qui prend aujourd'hui sur lui, ouais. Il y a des grands centres médicaux qui font des recherches très poussées nuit et jour pour chercher un vaccin. Et ils ne savent pas que le vaccin, il est dans nos mains. Si on prend à la légère cette épidémie, c'est qu'on est aveugle. Cette épidémie va tuer des milliers et encore des milliers et encore des milliers. Si on ne fait rien, elle va tuer. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment isoler ce virus-là et de trouver un vaccin parce que c'est un vaccin qui est susceptible de muter. Donc, ils vont prendre un certain temps pour trouver un vaccin et l'autre qui ne sera plus adapté. Hachem veut nous mettre dans une situation où seule la tchouva pourra nous sauver. Et la tchouva, c'est par rapport à ce qui nous a amené à fauter. C'est ce qui a amené à venir contaminer le monde entier. C'est pas les avions qui ont contaminé le monde entier. Avant les avions, il y avait déjà cet outil. On a un saint devoir de prendre sur nous, de maîtriser le mal qui est dans nos téléphones, qui est dans nos ordinateurs. On doit le maîtriser comment? Tout d'abord par un filtre. On dit, mais Rav, mais je travaille avec Internet. Mais est-ce que tu as vraiment recherché un filtre qui te permettait de continuer à travailler en enlevant tous les loisirs et divergences que l'Internet... Est-ce que tu as vraiment cherché? Est-ce que tu as cherché? T'es posé... Non, mais on m'a dit que c'est pas possible de travailler avec Internet si on met un filtre. Mais est-ce que tu as cherché? Il y a plein de gens qui disent plein de choses sur le corona. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ce que c'était vrai. Parce qu'on va ni être négligent, dire oh, ça sert à rien les masques, je les mets pas. Ni être plus marmire, ouais, de mettre cette tête dans un sac plastique et mourir étouffé. Donc on va écouter toutes les ch'touillottes qui sont... On va vérifier. Quand quelque chose est important à nos yeux, on vérifie. Donc si maintenant on a un devoir de vérifier par rapport au virus, on va devoir vérifier est-ce qu'il n'y a pas un filtre sérieux, religieux, pas Rimon. Rimon, c'est nul, Rimon, ça vaut rien. Tu mets un proxy, tu es tout de suite sorti de Rimon. C'est nul, Rimon. C'est zéro pointé. Ça vaut rien. Tout celui qui s'y connaît un petit peu, il peut avoir 15, 14, 16 ans, il sait s'en sortir très très bien de Rimon. Donc si quelqu'un il a une kifotée de serre, il en a marre, il s'en fout, mais c'est sa femme qu'elle code, c'est fini. Il n'a pas du tout de fil quand il prend un fil comme Rimon. C'est zéro pointé. Il y a des fils plus sérieux. Moi, le fil que j'ai aujourd'hui, qui est natif, il est très très bien. Il faut voir comment s'adapter avec vos activités professionnelles. Mais on doit faire une vraie tchouva. C'est vrai que ça va nous enlever des loisirs. C'est vrai que ça va nous enlever certaines habitudes. Ouais. On va se sentir plus limité dans nos mouvements parce que tous nos mouvements, c'est Internet. Nos jambes aujourd'hui, c'est Internet. On voyage dans le monde entier, on va regarder les hôtels dans le monde entier, on va voir les paysages du monde entier aujourd'hui. Nos jambes, c'est Internet. Donc on va se couper un peu nos jambes en mettant ce filtre-là. Mais est-ce qu'on veut des jambes ou est-ce qu'on veut des poumons? Les poumons sont agressés maintenant. On nous coupe le souffle. Chas Shalom. On a véritablement un devoir de faire un sacrifice. Si le filtre c'est facile, alors c'est pas un sacrifice. Il y a un sacrifice à faire. Bezrat Hashem, vous avez enregistré le cours. Cette braïta est intéressante, on peut la réétudier. Ouais, il y a une marloquette entre. Résumons ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a une marloquette entre donc Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi.
vous fais le résumé maintenant. Rabbi Meir, il dit, donc la marloquette, elle est sur un pasouk. Ça devient toujours intéressant par rapport à Parashat Noach. Cette marloquette est par rapport au pasouk que Hachem n'enverra plus le Maboul. Ouais. Il y a trois opinions. Rabbi Meir, il dit, il n'enverra plus le Maboul par rapport à l'eau, mais un Maboul de feu, Hachem pourrait envoyer. On a dit, ça peut être quoi un Maboul de feu? C'est une bombe atomique. Sdom, c'était localisé. Ouais. Un Maboul de feu, aujourd'hui, c'est pas difficile de comprendre un Maboul de feu. La bombe atomique, elle brûle tout. Hein. C'est un grand four, quoi. Et je vous ai dit, j'ai vu des midrashim que Bémet, à la fin des temps, il y aurait une bombe atomique, enfin une bombe atomique. Il y aura une fumée, il est marqué comme ça, il y a une fumée, ouais, qui va couvrir le monde et qui va pas s'éteindre. Rabbi Meir, il ne parle pas de la fin des temps quand même. La pollution. La pollution. Non, ça tue pas la pollution. Ça tue pas. Ton truc sucré, il est beaucoup plus dangereux là. Il y a plus de gens qui meurent du sucre que de la pollution. C'est pas sucré, c'est des fruits, des fraises. Ben, la fructose, dans lequel tu as détruit les fibres, ouais, en faisant un jus, c'est comme un coca, c'est pareil. En tout cas, en reprenant. Donc il dit que c'est pas par l'eau. Rabbi Meir, il parle pas, Jérémie a raison, on ne parle pas de la fin des temps. Ouais, mais j'essaie juste de briser l'atmosphère, d'essayer de différents niveaux d'angoisse. Ouais, Rabbi Meir, il parle maintenant qu'Hachem peut châtier par un feu, ouais, général. D'accord? On a dit, mais c'est quoi le pshat dans Rabbi Meir? Si Hachem il a promis de ne plus amener le Maboul, ça veut dire que s'il amène plus le Maboul, c'est qu'il veut plus détruire l'humanité. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mourir noyé ou de mourir brûlé? Ça revient au même. Même pour les poissons, Rémi. Non, brûler c'est plus rapide, ça fait moins mal. Non, Maintenant, c'est Rabbi aussi. S'il te plaît, Netanel, la bouche pleine, s'il te plaît. Donc on continue. Alors, écoutez le résumé jusqu'au bout, s'il vous plaît. Quand je m'exprime de manière interrogative, c'est vraiment pas pour attendre de vous une réponse, bien que ça m'intéresse, mais ça dépend du résumé. On reprend. Donc le feu ou l'eau, c'est pareil. C'est la mort de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a promis? On joue sur les mots. Alors on a expliqué que beaucoup de commentateurs, le Maharal, je ne sais plus qui encore, expliquent que le fait que le Maboul vienne parle de l'eau, ça vient d'expliquer la chose suivante, c'est qu'Hachem il a regretté sa création. Et ça s'écrit dans les psukim. Ouais. Il a regretté sa création, il a voulu faire une nouvelle création. Et comme l'élément originel, c'était de l'eau, il a recréé le monde par de l'eau. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Ça change que, à partir du moment où Hachem ne veut pas recréer une nouvelle humanité, c'est qu'il pourrait avoir un châtiment par du feu, mais le projet continue. Le projet que nous incarnons, Hachem ne va jamais revenir de son projet. Ouais. Mais que Hachem vienne punir l'humanité, c'est possible. Et qu'on fasse partie d'une partie de l'humanité si on est collé à elle, c'est pas exclu non plus. Il n'y a pas marqué au Mota Olam là-bas. Ouais. C'est moins rassurant. Il n'y a pas marqué de l'Imota Mashiach, mais ça peut toucher plus qu'au Mota Olam dans cette première opinion si on est médaillé. Ouais. Mais il n'y a pas marqué l'Imota Mashiach. Ça peut être une période intermédiaire. Deuxième opinion, ouais, c'est que Rabbi Yehuda, il est plus miséricordieux dans cette paracha. Il dit non, Hachem ne veut plus détruire l'humanité, des coups d'arc. Donc même s'il n'y aura plus un Maboul qui va toucher toute l'humanité, ouais, mais qui touche une partie de l'humanité, ou même des Echidim, quand quelqu'un tombe à l'eau, il se noie, c'est son Maboul. Hachem a voulu le tuer par Maboul. Pourquoi Hachem veut le tuer par la noyade? Dans les Mefarshim, il s'explique que la noyade, ça explique le manque de maîtrise. Quand quelqu'un perd la maîtrise de ses actes, parce qu'il est complètement lié à son Yetzer Hara, alors la noyade, c'est que j'arrive pas à maîtriser et je me fais submerger par l'élément dans lequel je me suis mis. On se met dans le Yetzer Hara et après on est noyé par le Yetzer Hara. Et quand il se met dans l'eau, après il est noyé. D'accord? Alors que la noyade, c'est un manque de maîtrise et on est noyé par l'élément dans lequel on s'est mis. Shabbat, je mets. Comment? Qui c'est qui oublie de couper son micro? La Ezra de Nashim est interdite au Beth Midrash. Donc on reprend. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est plus miséricordieux. Hachem ne viendra plus effacer l'humanité. Troisième opinion de Rabbi aussi qui a été rapportée par beaucoup de Gdolim les jours précédents, ouais, c'est qu'on parle de l'imot à Mashiach. Ce ne sera plus un maboul, ouais, d'eau qui va toucher toute l'humanité, mais un maboul de Dever. Ouais. Donc ça se rapproche quelque part de Rabbi Meir, puisque c'est quelque chose, c'est plus un chilou contre une partie de l'humanité ou toute l'humanité, ouais. Mais c'est plus par le feu, l'élément
de châtiment, mais c'est par le dévers, par l'épidémie. Par l'épidémie. Alors, c'est intéressant. On n'a pas réfléchi à quoi ça correspond l'épidémie. Ouais, l'épidémie, c'est l'homme vient porter. Le feu, c'est Hachem qui punit, d'accord? Le feu, c'est Hachem qui punit. Hachem prend un élément de la création, ouais, pour punir. Très bien. C'est une bombe atomique, ça ne rentre pas tellement dans cette explication, mais en tout cas, on utilise un élément une force de la nature. D'accord? La bombe atomique, c'est aussi une force de la nature, quelque part. Ouais. Maintenant, transformé par l'homme, bien entendu. Alors que le dévers, ouais, c'est pas le feu qui nous attaque, c'est l'homme. Quelque chose qui est dans l'homme, qui passe d'un homme à un autre. Ouais. D'où ça commence le dévers, ouais, je sais pas, il faut demander au docteur Yehuda. En tout cas, un homme contamine un autre homme et un autre homme, etc. Donc les hommes vont être contaminés les uns avec les autres. Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Je sens que tu as un sourcil d'interrogateur. Oui, moi aussi j'ai un sourcil interrogateur parce que Moi, ça c'est veut aussi rien une dire. force de la nature. Comment? C'est pas le chilouk en fait. Pour moi, c'est aussi une force de la nature, le virus. On Il a fait, mais a vu avec les maintenant, comment il se répand? On va dire comme ça, tu as raison. A priori, c'est la même chose. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est a posteriori. Du fait maintenant que je vois une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, c'est vrai qu'un, il parle de l'imot Mashiach, l'autre, il parle pas de l'imot Mashiach. Mais pourquoi il n'a pas dit du feu, l'imot Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le dévers? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le dévers? Avant de vous donner la réponse, je vous laisse y réfléchir, parce que des fois, je vais trop vite en besogne. Quand je n'ai pas laissé le temps de réflexion, après, on ne voit pas la nuance dans la réponse. C'est de ma faute. Le virus, Alors, il ne se répand pas par la nature. Il ne se répand pas par la nature, il se répand par l'homme. C'est-à-dire, c'est vrai que tout est naturel. C'est-à-dire qu'à une épidémie, il y a donc un virus, ouais, qui a été amené par Dieu pour qu'il soit collé à un animal, à je sais pas quoi, pas d'où il sort, peu importe d'où il sort. En tout cas, la propagation. Je ne parle pas de l'origine. Ce virus, il n'a pas été créé ex nihilo, il a été créé. Écoutez jusqu'au bout, docteur Yoda. Écoutez jusqu'au bout. On ne parle pas maintenant par la création du châtiment. On parle par la propagation du châtiment. C'est l'homme. Moi, je ne cherche pas les points en commun entre le feu et le dévers. Dans ce cas-là, je n'ai pas pu expliquer la marloquette. Vous cherchez les points en commun entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. C'est sympa, mais on ne comprendra pas leur marloquette. Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire particulier avec dévers. Et il n'a pas voulu reprendre l'élément feu par rapport à l'imot Mashiach. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu dans des vers de particulier? Quelle est la nuance? Il y a des points en commun dans chaque chose, mais on cherche la différence. On ne cherche pas les points en commun. C'est clair que tout vient d'Hachem. C'est une volonté divine d'envoyer le Maboul d'eau, c'est une volonté divine d'envoyer, de brûler Sdom, ou de brûler le monde entier, ou de faire un virus qui se répande, comme on voit dans Makat des vers. C'est Hachem qui a envoyé Makat des vers. On est d'accord avec ça. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout vient de la nature dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Moi, si je veux faire un chilouk entre être brûlé par le feu, ouais, être brûlé par le dévers, si pardon, on prend le schéma de bombe atomique, ouais, bombe atomique, on est brûlé en un instant. C'est pas une propagation d'homme à homme. Ouais. Il y a une force qui a été maîtrisée, une force de la nature qui a été maîtrisée par l'homme, ouais. Il y a un fou que Hachem, ouais, vient diriger, et il donne à ce fou l'idée d'envoyer une bombe atomique. Mais en un instant, on est Chas v'Shalom, c'est pas l'homme, chacun qui transmet ça à l'autre. Okay. La propagation est différente. D'accord? Okay. Alors, Maïnaf Kamina? Non, tu veux la conclusion tout de suite? La question, mais la réponse. Alors, Kamina, c'est que la nature. Non, j'ai pas de question. Non, j'ai pas une question. Pour l'instant, j'ai un plan de réflexion. C'est pas une question. J'ai plus de question, j'ai une réponse. J'ai dit la différence entre. Pas de question. La différence entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, ouais, c'est la propagation de la mort. La propagation de ce châtiment divin, naturel ou pas, ouais, il passera par chacun d'entre nous. Alors que dans le feu, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. D'accord? C'est un plan de réflexion maintenant. Donc, il est 10h05. J'ai une chavruta avec un autre groupe dans quelques instants. Maintenant, ce que vous devez réfléchir, et je serais intéressant de voir ce que vous dites. Il y a une possibilité d'envoyer des messages écrits également. Ouais. Quel est, d'après vous, ouais, sans cesser tout de suite de rechercher dans l'actualité, ouais, une réponse à cette question. Ouais. Ça, c'est le bonus. Et d'abord, une réflexion. À quoi pourrait correspondre la propagation de la mort de chacun par rapport à l'autre, le contact, ouais,
le contact de chacun avec l'autre entraîne cet effacement de l'humanité ou des Umat Haolam. Il y a marqué Umat Haolam là-bas. Voilà. C'est une notion qu'il faut réfléchir. Première chose, pourquoi maintenant c'est par ce modèle-là que le Mashiach va venir, par ce type de châtiment-là que le Mashiach devrait venir, B'ezrat Hashem. Maintenant, et après, celui qui veut le bonus. Ouais. Et comment il arrive à interpréter de nos jours que par la faute qui a été réalisée, c'est ce châtiment-là qui va se manifester par la propagation interindividuelle. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cette question-là. Et je suis intéressé d'avoir vos réponses. Vous pouvez m'envoyer par mail vos réponses écrites. Je préfère les avoir par écrites parce que quand on écrit, on réfléchit. Quand on parle, des fois, on ne réfléchit pas beaucoup. Quand on écrit et qu'on se relit, on réfléchit beaucoup mieux que quand on parle. Donc, je vous demande, là, on était 13-14 aujourd'hui. J'aimerais avoir 13-14 réponses. Ouais. Parce que Chachamim nous disent que Talmida yoter mikulam. En général, l'enseignant, il peut apprendre plus de ses élèves que de ses maîtres. Donc, j'attends de voir un petit peu chacun votre vécu, votre réflexion, votre approche personnelle. Par rapport pourquoi maintenant Hachem veut amener le Mashiach en effaçant l'égoïsme par une propagation d'épidémie. Bonne chance. Donc, je vous donne des heures de limoud, de réflexion, de discussion. Vous pouvez créer peut-être des groupes de discussion sur ce sujet-là. Toutes les initiatives de Torah viendront sanctifier cet objet satanique. Prenez toutes les initiatives. N'oubliez pas de faire un filtre correct, sérieux, de faire un sacrifice pour faire ce filtre-là. Même si après la Magefa, vous l'enlevez le filtre, c'est comme à Sarah et Metchouva. Je vous dis comme ça, faites le filtre jusqu'à la fin de la Magefa. Après, enlevez-le. C'est comme à Sarah et Metchouva. Sarah et Metchouva, pourquoi on fait Tchouva à Sarah et Metchouva? Après avoir goûté que c'est possible de faire ces commentaires, il y en a certains qui vont la garder. Semblant. La question, c'est pourquoi Hachem veut amener le. Vous me suivez ou pas? C'est pas faire semblant. De goûter à la Khumra, que c'est accessible, même si certains vont la laisser tomber, d'autres vont la garder. Donc prenez sur vous la Khumra de près un filtre dur et sacrificiel, pour pouvoir avoir essayé, avoir fait un acte pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'après la Magefa, on le garde ou pas? On en reparlera. C'est pas important ce qui se passe après. Mais au moins, il faut sauter dans l'eau. Sautons dans l'eau avant que le Maboul arrive. La question, c'est pourquoi Hachem veut amener le Mashiach en éliminant nos ennemis, c'est ça? En nous éliminant nos ennemis par une Magefa, par une propagation du mal, d'un contact d'un autre avec un autre. Mais là, ce que vous dites, Rav, c'est qu'aucun d'Israël va être touché, c'est que pour les Umat Haolam? Ça a l'air, ouais. Dans les mots de la Braïta, ça a l'air d'être comme ça, ouais. Mais je ne sais pas si c'est une condition, je ne sais pas si la prophétie qu'il a eue, l'inspiration prophétique du verset qu'il a eu, comment dirais-je, Rabbi aussi, elle soit rentrée plus dans les détails. Souvent, c'est global, quoi. Si maintenant il y a des juifs qui meurent, ça peut dire, c'est faux. C'est globalement, Umat Haolam, comme des réalités nationales. La Oumma du Ham Israël va rester intacte. Est-ce que des individus pourraient être touchés? Mais qu'avec chez l'eau, pas exclu. Il parle de Klalim, Rabbi aussi. Ok. La question est claire? Ouais. Il y a une propagation de contact d'individu à l'autre qui va entraîner que l'individu va détruire l'ensemble du monde. Ok. Réfléchissez bien à cette question. Je vous demande vraiment de m'écrire une réponse, ou même dire, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Mais j'aimerais avoir 14 mails aujourd'hui, B'ezrat Hashem. Et B'ezrat Hashem, prenez ce courage-là de sanctifier l'objet. Sanctifions l'objet, B'ezrat Hashem. N'essayons pas de perdre de temps à regarder les actualités trop souvent, un petit peu pour se tenir au courant, mais pas plus. Encore un cours de Torah, les cours d'Alachot Shabbat de Rav Ophir Malka, dans le Kol Halashon, faites des Alachot, faites du Moussar. Aujourd'hui, on a fait du Moussar, mais faites des Alachot. Pas d'Aféomi, faites des Alachot, pas d'Aféomi. Faites des Alachot. Quand vous écoutez un cours de Rav Ophir Malka, après vous éteignez l'enregistrement et vous essayez d'écrire pendant l'enregistrement, comme un vrai cours. Pendant que vous écrivez le cours, et après, vous essayez de voir, et vous réécoutez une deuxième fois le cours. Pas écouter 15 cours et tout oublier. Faire des sikoum d'Alachot. B'ezrat Hashem, le Shabbat, ça sera B'ezrat Hashem, le Shabbat. Ce Shabbat-là, il n'y aura pas de cinéma, pas de voiture, pas de Trilou Shabbat communautaire. Maintenant, nous aussi, on doit se renforcer dans le Shmira du Shabbat, dans le Shabbat Bezmano,
qui est une bonne Avira Shabbat. Ce sera la première occasion au Ham Israël de faire Shabbat. Ils ont aucun tiroute pour ne pas faire Shabbat. Ouais. Il ne faut pas regarder les Chilunim. Nous aussi, est-ce qu'on va faire Shabbat correctement ou pas? Avec l'Avira du Shabbat, malgré la Magefa. Avec le fait de recevoir Shabbat Bismano, Milachatz, Ezrat Hashem. Donc avant de parler du Shabbat, j'aimerais qu'on parle demain de cette Magefa, d'après votre explication, et puis après on reprendra des limodim plus généraux, mais j'ai voulu introduire par cela pour nous responsabiliser dans la situation actuelle, Ezrat Hashem. C'est une bonne journée et beaucoup de sacrifices positifs dans lesquels vous serez satisfaits, Ezrat Hashem. Kol Tov. Messieurs, tous ceux qui veulent rester sur le groupe pour en discuter. Voilà comment d'être venu. Vous pouvez inviter des amis aussi si vous voulez. Vous pouvez inviter des amis. Ah ouais, j'habite de France, on va amener. En mettant l'option qu'ils n'aient pas la possibilité de parler, c'est encore mieux, je les adore. Ça. Salut. Ça, c'est vous qui allez gérer, Rav. Ça, c'est vous qui allez gérer. Yom Tov, Rav. Yom Tov, Mekoulam. Et mettez le cours, l'enregistrement, mettez le cours sur le groupe, s'il vous plaît. Ouais, moi j'ai enregistré il y a à peu près 50 minutes. Je vais essayer de le mettre. Je vais voir comment je vais m'en sortir. Je vais essayer. Attends, comment ça se fait qu'on a pu parler 1h30, Benjamin? Rav, j'en ai aucune idée. Ils m'ont envoyé un message après 40 minutes et ils m'ont dit aujourd'hui c'est nos limites. Aucune idée. Ah, je crois que c'est à cause de la Magefa. À cause de la Magefa, ils font ça. Ah ouais? Vous pouvez aussi mettre en muet tout le monde et parler. Ouais. Il faut que, Rav, moi, quand je vous nomme comme ça, là, c'est moi l'administrateur, mais si je vous nomme en administrateur, Levez la main. vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous nomme comme, voilà. Non, mais ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà, là, vous levez la main, et vous nous répondez. Vous faites ce que vous voulez, là. Je vais te nommer animateur. Bon, enfin bon, voilà. Levez la main. Hein? On va réfléchir. Pour l'instant, aujourd'hui, ça s'est bien passé, Baruch Hashem. Donc, on ne va pas prendre de directive stalinienne. On va rester comme ça. Et si c'est nécessaire, alors on devra couper le micro à Shimon. J'ai pas dit. J'ai dit Shimon. Non, c'est pas gentil, Raph, c'est pas gentil. J'ai dit Shimon. C'est pas le Mashiach. C'est pas gentil, Raph. Hein. Mais c'est toi qui te sens visé, moi j'ai dit Shimon. Ouais. Allez, que des joies, les amis. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Beaucoup de récèdes à la maison, Hachem. Beaucoup de récèdes à la maison. Colle tout. Le positivisme, optimisme à la maison. Pas d'angoisse. Pas d'angoisse. Pas d'angoisse. Et Mouna, colle tout. Et toi? C'était bien le cours? Qui c'est, moi? Yosef? Non, t'as raté. Non, t'as raté.